Lors de la fête de fiançailles de mon frère cadet, mes parents et le père de la mariée m'ont fait asseoir à côté de la table des cadeaux, comme un serviteur. Ils ont dit que je n'étais pas assez réussi pour m'asseoir avec les invités de marque. 10 minutes plus tard, le père de la mariée a reçu un avis indiquant que le contrat de 7 200 000 $ avait été annulé. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Dubois et j'ai 34 ans. Je suis le PDG de Forge Urbaine, une entreprise de technologie de la chaîne d'approvisionnement qui connaît une croissance rapide à Lyon. Je vis avec ma femme, Mila, une chirurgienne talentueuse, et Thomas, notre fils énergique de 6 ans. Mila a toujours été mon plus grand soutien. Elle a un sourire chaleureux et un admirable sens de la détermination. Et Thomas, notre petit garçon malin, aux yeux bleus qu'il a hérité de sa mère, court toujours dans la maison avec une infinité de questions sur le fonctionnement des ordinateurs. Pour les étrangers, nous pourrions sembler l'image idéale d'une famille heureuse. Mais il y a une chose que peu de gens savent. Au fond de moi, il y a encore une blessure qui ne s'est pas cicatrisée, quelque chose qui persiste silencieusement chaque fois que je vois des familles se réunir. Dans le passé, j'avais aussi une famille composée d'un père, d'une mère et d'un jeune frère. Mais il y a 3 mois, j'ai coupé les ponts avec ma famille lors de la fête de fiançailles de mon jeune frère. Pour vous aider à mieux comprendre l'histoire, je vais tout vous raconter depuis le moment où j'ai reçu l'invitation à la fête, il y a 4 mois. Je me souviens clairement de cette soirée où je regardais le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille dans la salle de divertissement de ma maison, dans la banlieue de Lyon. À ce moment-là, mon téléphone m'a signalé un appel d'Adrien, mon jeune frère. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai décroché. Juste après, d'une voix inhabituellement excitée, Adrien a dit « Julien, j'organise une fête de fiançailles le mois prochain. Je t'appelle pour t'inviter, toi et ta famille. » En entendant cela, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. D'une voix essayant de rester calme, j'ai demandé « Quand et où ?» Immédiatement, Adrien a répondu avec enthousiasme « Le 15 du mois prochain, au Domaine Azur. Je t'enverrai un SMS avec le lieu et l'heure. Assure-toi d'être là à l'heure. » Après une courte pause, essayant toujours de garder ma voix calme, j'ai répondu « Je m'arrangerai. » Après cela, j'ai dit au revoir à Adrien et j'ai raccroché car il n'y avait plus rien à dire. Lorsque l'appel a pris fin, j'ai posé le téléphone. La vérité est que je ne voulais pas me montrer aux fêtes de famille car j'étais toujours méprisé lors de ces événements. Après que Thomas fut couché cette nuit-là, j'ai raconté à Mila tout l'appel téléphonique. Elle s'est assise à côté de moi, a écouté sans m'interrompre et m'a tendu un verre de vin pendant que je lui racontais tout. Après avoir entendu toute l'histoire, d'une voix douce mais ferme, Mila m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu devrais y aller. Adrien est ton frère après tout. Si tu ne te présentes pas, ils auront une autre raison de t'insulter. » En entendant cela, j'ai dégluti difficilement, sentant l'émotion monter. En regardant les yeux sincères de Mila, je savais qu'elle avait raison. D'une voix rauque, j'ai répondu « J'y penserai. » Juste après, avec un doux sourire, Mila m'a serré la main et a chuchoté « Parfois, nous devons affronter le passé pour vraiment aller de l'avant. » 1 mois plus tard, la fête de fiançailles d'Adrien a eu lieu. Ce jour-là, je portais un costume Tom Ford. Mila était magnifique dans une robe Vera Wang turquoise. Thomas avait personnellement choisi un mini costume gris pour lui-même. Quand j'ai vu Thomas avec des yeux aimants, je me suis agenouillé, j'ai regardé droit dans les yeux bleus de mon fils et j'ai dit sincèrement « Mon fils, aujourd'hui, nous allons rencontrer tes grands-parents et l'oncle Adrien. Tu te souviens d'eux ?» Après cette question, avec une expression solennelle, Thomas a secoué la tête puis a répondu « Je ne me souviens pas très bien de mamie et papy. Ce sont les personnes qui ne sont jamais venues à mes fêtes d'anniversaire, n'est-ce pas ?» En entendant cette question, j'ai senti mon cœur se serrer. Essayant de rester calme, j'ai répondu doucement « C'est exact. Mais nous allons les voir aujourd'hui. Ils sont aussi notre famille. » En voyant le doute dans les yeux de mon fils, je me suis demandé si je faisais la bonne chose en amenant ce petit garçon dans un endroit où il pourrait se sentir malvenu. Mais j'espérais aussi que les choses seraient différentes lors de cette fête. Nous sommes arrivés au Domaine Azur alors que la fête battait déjà son plein depuis un moment. Dès que nous sommes entrés, nous avons attiré l'attention des membres de la famille présents à la fête. Puis sont venus les murmures que je ne pouvais m'empêcher d'entendre. Des choses comme « Est-ce Julien Dubois ?» J'ai entendu dire qu'il n'avait pas parlé à la famille depuis des années, surprenant de le voir ici. À ce moment-là, j'ai senti Thomas serrer ma main plus fort. Immédiatement, je me suis penché,
J'ai souri à mon fils et j'ai chuchoté, c'est bon, mon grand, papa est là. Après cela, Thomas semblait moins tremblant. Lorsque nous sommes entrés dans la zone centrale de la fête, j'ai aperçu mes parents debout près du bar, discutant avec un groupe de ce qui ressemblait à de vieux amis. Mon père, Nicolas Dubois, semblait beaucoup plus vieux que la dernière fois que je l'avais vu. Ma mère, Christine, conservait toujours son allure élégante et froide. Quand le regard de Nicolas a croisé le mien, je n'ai vu aucun signe de joie ou de bienvenue. Christine ne m'a même pas regardé droit dans les yeux. Juste après, j'ai conduit Mila et Thomas vers eux. Essayant de sourire, j'ai dit, « Papa, maman, ça fait longtemps. » Après mon salut, Nicolas a juste répondu brièvement, « Julien. » Christine a regardé Mila et Thomas avec un sourire forcé et a dit, « Bonjour Mila. »« Bonjour Thomas. Vous avez tellement grandi. » Après qu'elle eut dit cela, l'atmosphère est devenue gênante. Personne n'a dit un mot de plus. Juste à ce moment-là, Adrien est apparu dans un smoking sur mesure avec un grand sourire. Avec une excitation évidente, mon jeune frère s'est approché, m'a serré dans ses bras et a rugi, « Julien, tu es venu. C'est tellement génial de te voir ici. » Après l'étreinte d'Adrien, avec un doux sourire, j'ai tapoté l'épaule d'Adrien et j'ai répondu, « Félicitations. » Alors que cet échange se terminait, un homme grand s'est approché, probablement au début de la soixantaine. Immédiatement, avec une fierté assurée, Adrien nous a présenté, « Julien, voici Thierry Beaumont, le père d'Amélie et président du groupe Beaumont. » Après l'introduction, Adrien s'est tourné vers Thierry et a rugi, « Voici Julien, mon frère aîné. » Suite à la présentation, Thierry m'a regardé de haut en bas avec un regard ouvertement jugeur. Puis, avec un sourire moqueur, il a dit, assez fort pour que les gens autour de nous l'entendent, « Alors, c'est ça le frère raté que vos parents mentionnent toujours ?» Je pensais qu'il resterait à la maison, trop effrayé pour assister à cette fête. Quand ces mots se sont éteints, j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me jeter de l'eau froide au visage. Mais ensuite, quelques secondes plus tard, je me suis souvenu que le groupe Beaumont était exactement l'entreprise avec laquelle nous nous préparions à signer un contrat de 7 200 000 €. Immédiatement, avec un sourire calme, j'ai répondu, enchanté, Thierry. J'ai beaucoup entendu parler du groupe Beaumont. Après que j'eus parlé, Thierry a froncé les sourcils, semblant mécontent de ma réaction calme. D'un ton arrogant, il a demandé, ah oui? Et que savez-vous exactement de mon entreprise? Quand le son s'est éteint, je pouvais sentir la tension monter. À ce moment-là, Mila a posé sa main sur mon dos, un geste silencieux de soutien. C'est alors que j'ai senti que cette fête n'allait pas se dérouler comme je l'avais espéré. Forge Urbaine, l'entreprise que j'ai fondée et que je dirige, a développé le logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement le plus avancé, doté de capacités d'automatisation élevées, de prévision de demandes précises grâce à l'IA et d'une intégration blockchain pour assurer la transparence. Notre produit a attiré l'attention de nombreuses grandes entreprises. Le groupe Beaumont nous a contactés il y a 6 mois concernant leur réseau de distribution dans le Grand Ouest. Éléonore Leblanc, leur directrice générale des opérations, a travaillé directement avec mon équipe technique et nous avons passé 3 rounds d'évaluation rigoureux. Le contrat de 7 200 000 € représente un tournant crucial pour aider Forge Urbaine à s'étendre sur de nouveaux marchés et à augmenter la valeur de nos actions. Fait intéressant, tout au long du processus de négociation, personne du côté de Beaumont ne savait que j'étais lié à la famille Beaumont par l'intermédiaire d'Adrien. Éléonore ne me connaissait que comme Julien Dubois, PDG de Forge Urbaine, pas comme le frère aîné du futur marié. De retour à la fête, debout face à Thierry Beaumont, l'homme qui venait de me traiter de raté, j'ai réalisé que j'étais dans une situation incroyablement ironique. Le président de l'entreprise, se préparant à signer un contrat de plusieurs millions d'euros avec moi, n'avait aucune idée de qui j'étais. À ce moment-là, j'aurais pu choisir de dire la vérité directement, mais une partie de moi voulait voir où cette histoire mènerait. Et c'était probablement une occasion de mieux comprendre comment ma famille me voyait quand je n'étais pas là. Avec un sourire calme, j'ai simplement répondu vaguement à Thierry, je travaille dans la technologie des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le groupe Beaumont est un grand nom dans l'industrie. Après ma réponse, avec une attitude dédaigneuse, Thierry a agité la main et a dit, tout le monde connaît le groupe Beaumont. Nous sommes la principale entreprise de distribution dans le Grand Ouest. Nous avons récemment préparé un contrat majeur avec une nouvelle entreprise technologique prometteuse. Dès que j'ai entendu ces mots, j'ai ressenti une colère sourde. Il avait appelé mon entreprise, une nouvelle entreprise technologique prometteuse.
Je savais qu'il parlait de Forge Urbaine, l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces, avec plus de 100 employés et une valeur marchande de 50 millions d'euros. Après les salutations gênantes avec mes parents et Thierry, nous nous sommes dirigés vers la réception pour confirmer notre placement. Une jeune femme en uniforme noir et blanc du domaine Azur regardait attentivement un écran d'ordinateur. Avec un sourire poli, j'ai dit « Bonjour, nous sommes la famille Dubois, Julien Dubois, Mila Dubois et Thomas Dubois. » Après avoir entendu ma présentation, avec une expression concentrée, la jeune femme a fait défiler la liste, puis a froncé les sourcils. Après avoir cherché un moment, d'une voix un peu confuse, elle a dit « Je suis désolée, je ne vois pas votre nom sur la liste principale des invités. » Quand ces mots se sont estompés, j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me jeter de l'eau froide au visage pour la deuxième fois de la soirée. Essayant de rester calme, j'ai demandé à nouveau « Pourriez-vous vérifier à nouveau, s'il vous plaît ? Je suis le frère aîné du marié, Adrien Dubois. » La jeune femme a fait défiler la liste une fois de plus. Juste après, d'un ton désolé, elle a dit « Oui, je vois votre nom ici, mais sur la liste supplémentaire. » Après qu'elle eut dit cela, je suis resté là, figé. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Quelques secondes plus tard, la membre du personnel a continué d'une voix un peu gênée, « Veuillez me suivre par ici. Votre place est tout au fond, sur le côté gauche, près de la zone d'exposition des cadeaux. » Quand le son s'est estompé, j'ai senti mon corps se raidir en apprenant l'emplacement de ma place. Non pas dans la zone centrale de la fête où s'asseyaient la famille et les amis proches, mais près de la zone d'exposition des cadeaux. À ce moment-là, Mila m'a serré la main, un geste silencieux de soutien et un rappel de rester calme. Ne comprenant toujours pas ce qui se passait, Thomas m'a regardé avec des yeux innocents et a demandé « Papa, pourquoi sommes-nous assis si loin ?» Juste après cette question, avec un sourire forcé, j'ai chuchoté « C'est bon, mon grand. Peut-être qu'il manque juste de place dans la zone principale. » Après cela, nous avons suivi la membre du personnel jusqu'à un coin reculé de la salle de banquet où 3 chaises solitaires étaient placées près de la zone d'exposition des cadeaux de mariage. Il n'y avait pas de décoration florale, pas de carte de nom, et surtout, personne d'autre à notre table. Nous étions complètement isolés de la fête. Dès que j'ai vu cet arrangement des places, j'ai senti la colère monter. Ce n'était pas un accident ou une omission. C'était un acte intentionnel. Et en effet, cet arrangement venait de membres de ma propre famille. Incapable d'accepter d'être traité de cette manière, j'ai décidé de tirer les choses au clair. J'ai chuchoté à Mila que je serais de retour tout de suite, puis je me suis dirigé vers la réception pour trouver un responsable. Au moment où j'allais parler au responsable, j'ai vu mes parents et Thierry marcher vers nous. Avec une expression renfrognée, Nicolas, mon père, s'est approché directement et m'a arrêté. D'une voix basse et en colère, il a dit « Qu'est-ce que tu fais ? Tu causes des problèmes le jour spécial de ton frère ?» Après cette question, essayant de rester calme, j'ai répondu « Je veux juste poser des questions sur notre placement. Pourquoi sommes-nous près de la zone des cadeaux, séparés de tous les autres ?» À ce moment-là, me regardant droit dans les yeux avec un regard froid, Nicolas a dit « Les dents serrées, si tu entres là-bas, tu nous feras honte. » Après qu'il eut dit cela, j'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me planter un couteau dans le cœur. Mon père, l'homme que j'avais admiré pendant toute mon enfance, admettait publiquement qu'il avait honte de moi. Juste après, ma mère, Christine, s'est avancée avec une expression tout aussi dure. D'une voix calme mais perçante, elle a dit « Tu ferais mieux de t'asseoir là où on t'a mis et d'y rester. Fais comme si tu n'étais même pas là. » En entendant ces mots, j'ai senti une douleur se propager du plus profond de mon cœur. Non pas à cause des mots durs, mais à cause de la vérité que ma mère voulait que je disparaisse en ce jour familial crucial. Et puis Thierry, debout à leur côté, avec un sourire moqueur non dissimulé, a ajouté « Écoutez, Dubois. C'est une fête pour des gens importants, des invités influents avec du statut, pas un endroit pour des gens comme vous qui êtes en dessous de nous. » Après qu'il eut dit cela, je me suis senti à la fois ébranlé et profondément furieux. Il ne me traitait pas seulement comme un étranger. Il m'humiliait publiquement devant d'autres personnes. Je n'ai pas argumenté davantage. Je me suis simplement éloigné discrètement. Quand je suis revenu vers Mila et Thomas, j'ai vu ma femme essayer d'expliquer à notre fils de 6 ans pourquoi nous devions nous asseoir séparés comme cela. Mila m'a regardé avec des yeux inquiets et a demandé doucement « Que s'est-il passé, mon chéri ?» D'une voix étrangement calme, j'ai raconté la conversation qui venait de se dérouler. Mila a écouté en silence,
ses yeux passant progressivement de l'inquiétude à la colère. Finalement, avec détermination, elle a dit, nous devrions simplement partir. Thomas n'a pas besoin d'être témoin de cela. À ce moment-là, j'ai ressenti une gratitude infinie envers la femme qui était à mes côtés depuis une décennie. Mais au lieu d'accepter de partir, j'ai secoué la tête et j'ai dit, non, j'ai une autre idée. Après que j'eus dit cela, Mila m'a regardé avec des yeux curieux. Mais je n'ai rien dit de plus. Déterminé à ne plus me laisser, moi et ma famille, être traités comme des étrangers une minute de plus, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Avec des doigts tremblants, j'ai trouvé le numéro de Michel Renard, le directeur général des opérations de Forges Urbaines, le partenaire qui m'avait accompagné depuis le premier jour de la création de l'entreprise. Regardant Mila avec des yeux déterminés, j'ai dit doucement, je ne vais pas rester assis ici et les laisser nous mépriser davantage. Après 2 sonneries, la voix familière de Michel s'est fait entendre, Julien, que se passe-t-il? Immédiatement, d'une voix calme mais déterminée, j'ai dit, prépare les documents pour annuler le contrat Beaumont. Je ne travaillerai pas avec des gens qui me traitent comme du personnel de table de cadeaux. Au téléphone, j'ai pu entendre l'inspiration brusque de Michel, surpris. D'une voix paniquée, il a demandé, Julien, que s'est-il passé? Nous avons presque tout finalisé. Ce contrat vaut 7 200 000 €. Le coupant, j'ai expliqué brièvement, je suis à la fête de fiançailles de mon jeune frère au domaine Azur. Le père de la mariée est Thierry Beaumont, et je viens de découvrir qu'ils nous ont délibérément placés, ma famille et moi, à côté de la zone des cadeaux, séparés de tous les autres, comme si nous étions du personnel de service. Après que j'eus dit cela, il y eut un long silence du côté de Michel. Finalement, surpris, il s'est exclamé, « Oh mon Dieu, Julien ! Je n'en avais aucune idée, mais pourrions-nous séparer les affaires personnelles des affaires professionnelles ?» Après la question de Michel, d'une voix ferme, j'ai répondu, « Non, Michel. Je ne fais pas affaire avec des gens qui méprisent les autres. » Thierry Beaumont a qualifié notre entreprise de nouvelle entreprise technologique prometteuse. Forges Urbaines a beaucoup d'autres options. Informe Beaumont immédiatement et prépare les documents d'annulation du contrat. Je te contacterai plus tard. Quand j'ai terminé l'appel, j'ai ressenti un sentiment de soulagement inhabituel, comme si un fardeau avait été levé de mes épaules. Plus besoin de prouver ma valeur. Plus besoin de mendier la reconnaissance. J'ai souri à Mila et Thomas et j'ai dit, remettons nos vêtements en ordre. Nous allons nous diriger vers le centre de la fête. Après que j'eus dit cela, avec un regard légèrement inquiet, Mila a demandé, qu'est-ce que tu comptes faire? Avec des yeux calmes, j'ai répondu, rien du tout. Juste me montrer en tant que Julien Dubois. Après cela, je me suis levé et j'ai ajusté ma cravate et ma veste de costume. Mila s'est aussi levée, arrangeant sa robe. Ne comprenant toujours pas entièrement ce qui se passait, Thomas a senti l'atmosphère sérieuse et a ajusté sa chemise de lui-même. À ce moment-là, je savais que cette décision changerait tout pour cette nuit et notre avenir avec la famille Dubois. Environ une minute plus tard, main dans la main, Mila et moi, avec Thomas marchant entre nous, nous nous sommes dirigés vers le centre de la salle de banquet. Nous avons marché avec la confiance des gens qui connaissent leurs valeurs. Dès que nous nous sommes déplacés, les regards des invités se sont tournés vers nous. D'un pas ferme, nous avons continué vers le centre où Adrien et Amélie se tenaient et discutaient avec les invités. Adrien a été le premier à nous remarquer. Avec une expression confuse, mon jeune frère a froncé les sourcils, ne comprenant pas pourquoi nous étions là au lieu de rester tranquillement à nos places attribuées. Juste à ce moment-là, Thierry Beaumont, debout à côté d'Adrien, s'est également retourné. Quand il nous a vus, il a froncé les sourcils, clairement mécontent. À pas rapide, Thierry s'est dirigé vers nous, bloquant notre chemin. Et d'une voix basse et en colère, il a dit, « Je croyais que vous aviez déjà été placé. Pourquoi êtes-vous ici ?» Après cette question, regardant droit dans les yeux de Thierry calmement, j'ai répondu, « C'est exact. On nous a assigné un coin reculé près de la zone des cadeaux, comme si nous étions du personnel de service. Mais je pense qu'en tant que frère aîné du marié, je mérite d'être ici plus que cela. » Après que j'eus dit cela, le visage de Thierry est devenu rouge de colère. D'une voix scandant chaque mot, il a menacé, « Si vous ne retournez pas immédiatement à votre place, j'appellerai la sécurité. » Après cette menace, avec un léger sourire, j'ai répondu, « Allez-y. Je suis curieux de voir comment ils réagiront quand vous expulserez le frère du marié de la fête de fiançailles. Je suis sûr que les journaux locaux adoreraient cette histoire. » Quand mes mots se sont estompés,
j'ai vu Thierry serrer les dents, essayant de contrôler sa colère. Il savait que j'avais raison. Un scandale comme celui-là ne serait pas bon pour l'image du groupe Beaumont. Juste à ce moment-là, Adrien et Amélie se sont approchés avec une expression confuse. Adrien a demandé, « Julien, que se passe-t-il? Pourquoi n'es-tu pas assis à ta place attribuée ?» Regardant droit mon jeune frère, j'ai demandé, « Sais-tu où ils nous ont placés, ma famille et moi ?» Adrien, dans un coin reculé près de la zone des cadeaux, séparé de tous les autres. Après cette question, le visage d'Adrien a changé de couleur. Avec des yeux évasifs, mon jeune frère a bégayé, « je veux dire, je ne connais pas les détails. » Quand le son s'est estompé, j'ai compris que mon jeune frère mentait. Adrien savait tout et n'avait rien fait pour l'arrêter. Juste à ce moment-là, un groupe d'invités importants s'est approché, clairement attiré par la situation tendue qui se déroulait. Un homme d'âge moyen en costume Armani sur mesure a dit, « Thierry, y a-t-il un problème ?» Après cette question, avec un sourire forcé, Thierry a répondu à la hâte, « Rien du tout, Robert. Juste un petit malentendu. » Mais Robert, clairement une figure importante, m'avait reconnu avec des yeux surpris. Il m'a regardé et a demandé, « Êtes-vous Julien Dubois, PDG de Forge Urbaine ?» Dès que la question s'est terminée, Thierry s'est figé. Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés de choc et a bégayé, « PDG de Forge Urbaine ?» Après cette question, avec un léger sourire, j'ai répondu, « C'est exact. Je suis Julien Dubois, PDG et fondateur de Forge Urbaine. » Après que j'eus dit cela, Thierry a eu l'air frappé par la foudre. Le groupe Beaumont s'apprêtait à signer un contrat de 7 200 000 € avec Forge Urbaine. Maintenant, il découvrait que la personne qu'il avait délibérément insultée, la personne qu'il appelait un raté, était le PDG de leur entreprise partenaire potentielle. Au lieu d'admettre son erreur, Thierry a essayé de sauver la situation. Avec un sourire moqueur, il a dit, « PDG de Forge Urbaine ? Un gars que sa propre famille appelle un raté, qui prétend être un PDG ? Comment est-ce possible ?» À ce moment-là, j'ai senti Mila me serrer la main fort pour m'aider à rester calme. D'une voix douteuse, Thierry a continué, « Ou bien avez-vous écouté des informations sur notre accord pour vous faire passer pour quelqu'un d'autre pour le spectacle ?» Quand ces mots se sont estompés, l'atmosphère autour de nous a semblé se figer. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant ma réaction. Avec un sourire calme, je lui ai dit, « Vous pouvez appeler Éléonore Leblanc, la directrice générale des opérations du groupe Beaumont. Elle confirmera mon identité. En même temps, je vous informe également que le contrat de 7 200 000 € entre vous et moi est officiellement annulé. » À ce moment-là, Thierry a sorti son téléphone et a appelé immédiatement. Après avoir échangé quelques mots avec Éléonore, son visage est devenu pâle. Finalement, d'une voix tremblante, Thierry a mis fin à l'appel et s'est tourné vers moi avec une expression complètement changée. Il a dit, « J'espère que vous ne laisserez pas les affaires personnelles affecter la coopération entre nos deux entreprises. Nous valorisons vraiment Forge Urbaine et votre technologie. » Après qu'il eut dit cela, j'ai pu sentir le changement complet d'attitude de Thierry, du mépris à la flatterie en un clin d'œil. Mais au lieu de profiter de ce moment, je n'ai ressenti qu'une profonde tristesse, car je ne voulais pas être respecté pour mon titre ou ma position professionnelle. Je voulais être respecté en tant qu'être humain, en tant que frère d'Adrien, en tant que Julien. Pendant que Thierry essayait de sauver la situation, Amélie, la future mariée, s'est avancée, perplexe. Elle a regardé de Thierry à moi avec des yeux interrogateurs, puis s'est tournée vers Adrien. D'une voix tremblante, Amélie a demandé, « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi tout le monde est-il si tendu comme ça ?» Après cette question, j'ai pris la parole, « Amélie, tu m'as dit de m'asseoir loin. C'est bien. Mais sais-tu qu'ils m'ont placé à côté de la table des cadeaux ?» Immédiatement, Amélie s'est figée, les yeux pleins de confusion. D'une voix incrédule, elle a demandé à nouveau, « La table des cadeaux ? » Non, j'ai seulement dit de vous asseoir à une table séparée parce que je pensais que vous vouliez un espace privé avec votre petite famille. Juste après cela, Amélie a rencontré un membre du personnel de la fête, demandant à parler à la personne qui avait assigné les places. Environ 3 minutes plus tard, le coordinateur des placements de tout à l'heure s'est approché. Embarrassé, il a dit, « Nous avons suivi la demande de Monsieur Nicolas, Madame Christine et Monsieur Thierry. Ils m'ont demandé de le conduire à la position près de la table des cadeaux. » Amélie s'est retournée pour faire face à Thierry lorsque la voix s'est estompée. Ses yeux étaient rouges de colère et de honte. D'une voix tremblante, elle a dit, « Papa, je n'ai pas demandé ça.
Pourquoi as-tu fait ça? À ce moment-là, Thierry était acculé, ne pouvant que bégayer, Amélie, tu dois comprendre, c'est une fête importante. Nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit affecter l'image de la famille. Après cette réponse, Amélie s'est tournée vers moi, les yeux pleins de regret, et a dit, Julien, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qu'ils avaient fait cela. Après les excuses d'Amélie, avec un doux sourire, j'ai répondu, c'est bon, Amélie. Ce n'est pas à toi de t'excuser. Quand le son s'est estompé, j'ai vu mes parents, Nicolas et Christine, s'approcher de nous, réalisant clairement que quelque chose n'allait pas. Avec un visage renfrogné, Nicolas a dit, que se passe-t-il ici? Avant que je ne puisse répondre, Amélie s'était déjà tournée vers Nicolas et Christine, d'une voix pleine d'indignation, Oncle Nicolas, Tante Christine, pourquoi avez-vous fait ça? Julien est votre fils, le frère d'Adrien. Pris au dépourvu par la réaction d'Amélie, Nicolas et Christine sont restés là, ne sachant que dire. Finalement, d'une voix froide, Christine a pris la parole, nous avons seulement fait ce qui était le mieux pour la fête. Julien, il ne correspond pas à l'atmosphère ici. Après cette déclaration, j'ai senti mon cœur se briser une fois de plus. Après toutes ces années, après tout le succès, je ne rentrais toujours pas dans les yeux de ma propre mère. Alors que j'étais stupéfait par la vérité qui venait d'être révélée, Adrien a finalement pris la parole d'une voix tremblante et les yeux pleins de culpabilité. Mon jeune frère a dit, Julien, je suis désolé. Regardant droit dans les yeux d'Adrien, j'ai demandé doucement, tu savais qu'ils avaient arrangé ça comme ça, n'est-ce pas? Juste au moment où la question s'est terminée, Adrien a baissé la tête, n'osant pas me regarder dans les yeux. D'une voix si petite qu'elle était à peine audible, mon jeune frère a admis, oui, je savais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin. Je pensais qu'ils te placeraient à une table séparée, pas à côté de la table des cadeaux. Après cette déclaration, j'ai ressenti une douleur profonde. Non pas à cause d'avoir été placé dans une position terrible, mais parce que mon jeune frère avait su et n'avait rien fait pour l'arrêter. D'une voix basse mais claire, j'ai dit, alors pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? À ce moment-là, Adrien est resté silencieux, incapable de répondre. Finalement, avec regret, mon jeune frère a admis, je n'ai pas été assez courageux. J'avais peur que maman et papa soient déçus de moi. Quand la voix s'est estompée, j'ai compris que ce n'était pas la première fois qu'Adrien avait choisi le silence. Pendant tant d'années, mon jeune frère avait été témoin de la façon dont nos parents me traitaient et n'avait jamais une seule fois parlé pour me défendre. Avec des yeux calmes, j'ai regardé droit Adrien et j'ai dit, le silence est aussi une forme de trahison, Adrien. Je ne te blâme plus, mais je ne peux plus te faire confiance. Après cette déclaration, Adrien a semblé s'effondrer, ses épaules s'affaissant de culpabilité et de honte. Amélie se tenait à ses côtés, ses yeux pleins de déception envers son fiancé. Quant à Thierry, essayant toujours de sauver la situation, il a pris la parole, Julien, à propos du contrat entre le groupe Beaumont et Forges Urbaines. Mais j'ai levé la main, le coupant, et j'ai dit, nous parlerons de cela plus tard, Thierry, mais je pense que vous comprenez clairement ma position. Après cette déclaration, avec un visage pâle, Thierry a hoché la tête, comprenant que l'accord de 7 200 000 € était maintenant sérieusement menacé. Nicolas et Christine sont restés là, les yeux pleins de colère et de honte. Ils avaient été exposés devant les personnes qu'ils voulaient le plus impressionner. À ce moment-là, je savais que j'avais fait la bonne chose en me levant pour protéger ma famille. Après tout ce qui s'était passé, il n'y avait plus aucune raison pour nous de rester à la fête. Tout avait été dit. Chaque vérité avait été exposée. Il ne restait plus rien à cacher. Plus rien à faire semblant. Je me suis doucement tourné vers Mila et j'ai dit, rentrons à la maison. Avec un sourire compréhensif, Mila a hoché la tête et a pris la main de Thomas. Tous les trois, nous avons commencé à nous éloigner, sans nous retourner. Pas un mot d'adieu. Alors que nous passions devant Thierry, il a hâtivement bloqué notre chemin, Julien, à propos du contrat. Avec des yeux calmes, j'ai dit brièvement, je contacterai Éléonore demain. Après cette déclaration, Thierry a hoché la tête, comprenant qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour sauver la situation. Alors que nous passions devant Nicolas et Christine, ils sont restés là, les yeux pleins de colère, mais n'osant pas parler. Ils savaient que d'autres mots ne feraient qu'aggraver la situation. Juste après, Adrien s'est avancé, le visage plein de regret. Il m'a demandé, Julien, tu ne viendras pas à mon mariage? Regardant droit dans les yeux de mon jeune frère, j'ai répondu, je ne sais pas, Adrien, mais n'espère pas trop. Avec cette déclaration,
nous avons continué à marcher, laissant derrière nous la somptueuse salle de banquet, les regards curieux et les conversations chuchotées. Sur le chemin du parking, Mila m'a serré la main fermement et a dit doucement « Je suis fier de toi, Julien. Nous avons fait la bonne chose. » À ce moment-là, en regardant les yeux aimants de ma femme, j'ai hoché la tête et j'ai répondu « Personne ne peut fixer le prix de notre respect de soi, sauf nous-mêmes. » Après cela, nous avons continué à marcher en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. L'horloge n'affichait que 6 heures du matin, mais j'étais complètement réveillé. Je suis descendu doucement du lit, essayant de ne pas réveiller Mila. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé une tasse de café. Assis près de la fenêtre, regardant le jardin couvert de rosée matinale, j'ai ressenti un sentiment de paix inhabituel. Vers 6h30, mon téléphone a sonné avec un appel d'Éléonore, la PDG du groupe Beaumont. D'une voix urgente, Éléonore a dit immédiatement « Julien, Thierry Beaumont m'a appelé 5 fois depuis tôt ce matin. Il panique à propos du contrat. Il a dit que quelque chose s'était passé à la fête de fiançailles hier soir. » Après cette déclaration, d'une voix calme, j'ai raconté les événements de la nuit dernière à Éléonore. Quand j'ai terminé l'histoire, il y a eu un long silence du côté d'Éléonore. Finalement, d'une voix basse, elle a dit « Je ne sais pas quoi dire, Julien. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. » Immédiatement, j'ai répondu « Ce n'est pas ta faute, Éléonore, mais ma décision reste la même. Forge Urbaine ne collaborera pas avec le groupe Beaumont. » Après un bref moment de silence, Éléonore a soupiré doucement. Quand l'appel a pris fin, j'ai posé le téléphone et j'ai continué à savourer mon café. 2 semaines après l'incident au domaine Azur, j'ai reçu un SMS d'Adrien « Puis-je te rencontrer pour parler ?» Après quelques réflexions, j'ai accepté de rencontrer mon jeune frère dans un petit café du centre-ville de Lyon. Quand je suis arrivé, Adrien était déjà assis avec 2 tasses de café. Quand il m'a vu, mon jeune frère s'est levé, son visage incapable de cacher l'inquiétude et la nervosité. Après m'être assis en face de mon jeune frère, j'ai demandé directement « De quoi veux-tu parler ?» Après ma question, Adrien a baissé les yeux vers sa tasse de café, cherchant apparemment les mots justes. Finalement, en tremblant, mon jeune frère a levé les yeux et a demandé « Comment as-tu supporté d'être méprisé par maman et papa toutes ces années ?» Après cette question, j'ai été stupéfait. De toutes les choses que je pensais qu'Adrien dirait, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, était la dernière. Prenant une gorgée de café, j'ai réfléchi à ma réponse. Finalement, calmement, j'ai répondu « Je ne le supporterai plus, Adrien. J'ai laissé tomber il y a longtemps. » Quand j'ai fini de parler, d'une voix basse, Adrien a admis « Je suis dans une situation similaire maintenant, Julien. Après l'incident au domaine Azur, maman et papa ont changé. Ils ont commencé à être plus exigeants, plus contrôlants. Du mariage à mon travail, même là où nous allons vivre. » En entendant ces mots, je n'ai pu m'empêcher de ressentir de la sympathie pour mon jeune frère. Adrien, l'enfant parfait, l'enfant prodige de la famille Dubois, expérimentait enfin ce que j'avais enduré pendant tant d'années. J'ai regardé Adrien droit dans les yeux, avec des yeux sincères, et j'ai dit « Tu as choisi ta voie, Adrien. Tu as choisi le silence quand ils m'ont maltraité. Maintenant, tu dois trouver ton chemin pour leur faire face. » Après cette déclaration, Adrien a baissé la tête, les yeux pleins de regret. D'une voix si petite qu'elle était à peine audible, mon jeune frère a admis « Je sais et je suis désolé, Julien. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir défendu. » Regardant mon jeune frère avec des yeux calmes, j'ai dit « Je ne te blâme plus. » Quelques secondes après cette réponse, d'une voix tremblante, mon jeune frère a demandé « Alors, tu viendras à mon mariage, n'est-ce pas ?» Réfléchissant un instant, j'ai soupiré et j'ai répondu « Je ne sais pas, Adrien. » Juste après, Adrien a sorti une enveloppe de sa poche, l'a placée sur la table et a dit « Ceci est une nouvelle invitation. Amélie et moi avons décidé d'avoir un mariage plus petit, seulement avec des personnes vraiment importantes. Pas de Thierry, pas de gens du groupe Beaumont, et ni maman ni papa non plus. » Après cette déclaration, j'ai regardé mon jeune frère avec des yeux surpris. Sans me laisser poser la question, Adrien a immédiatement expliqué « Amélie et moi avons beaucoup réfléchi. Nous ne voulons pas commencer notre nouvelle vie avec des gens qui ne respectent pas notre amour et nos choix. J'espère que tu viendras, Julien. » Après cette déclaration, j'ai ressenti une émotion étrange monter. Je pouvais voir qu'Adrien changeait, non pas à cause de la pression ou du désir de plaire à quelqu'un,
mais parce qu'il comprenait enfin la valeur de la liberté et du respect de soi. Tenant l'invitation, j'ai dit à Adrien, j'y réfléchirai. Environ 30 minutes plus tard, alors que nous nous séparions devant le café, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti un peu d'espoir pour ma relation avec mon jeune frère. À ce moment-là, j'ai senti que cela pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans notre fraternité. Un chapitre basé sur le respect mutuel et la compréhension, au lieu d'attentes irréalistes et de pression. Un mois après l'incident à la fête de fiançailles, Mila, Thomas et moi nous préparions à assister à nouveau au mariage d'Adrien. Sur le chemin du domaine Azur, je craignais toujours que ce ne soit qu'un acte de la part d'Adrien et de mes parents, un moyen de me ramener pour ensuite continuer à me maltraiter. Mais quand nous sommes arrivés, Adrien avait tenu parole. Mon jeune frère nous a accueillis à l'entrée avec un grand sourire et une étreinte sincère. Le placement de ma famille ce jour-là était approprié, au centre de la salle de banquet, avec une table marquée « Famille de frères Julien Dubois » en écriture élégante sur une pancarte placée sur la table. Quand j'ai vu notre placement, j'ai ressenti une émotion indescriptible monter. Ce n'était pas seulement une place, mais une reconnaissance, des excuses et le premier pas d'un chemin de guérison. Tout comme Adrien l'avait promis, il n'y avait ni Thierry, ni Nicolas, ni Christine. La cérémonie était chaleureuse et sincère, avec seulement les personnes qui comptaient pour le couple. Ce jour-là, nous avons eu plus de photos mémorables, Adrien et moi riant ensemble, Mila et Amélie discutant intimement, et Thomas jouant avec d'autres enfants. Des moments que je pensais ne jamais pouvoir arriver. Quand la musique de valse a joué pour la première danse des jeunes mariés, je me suis tenu dans un coin, regardant Adrien et Amélie danser avec un bonheur évident. Je me suis aussi senti heureux parce que mon jeune frère et ma belle-sœur avaient décidé de leur propre vie et avaient choisi l'amour et le respect au lieu des attentes et de la pression des autres. À ce moment-là, j'ai compris que le chemin de la guérison pouvait être long et complexe, mais qu'il n'était pas impossible. Parfois, un petit pas, comme une pancarte de nom sur une table de banquet, pouvait être le début de changements significatifs. Mon histoire se termine ici. Avant de terminer cette histoire, je veux vous demander, à vous, le public qui avez écouté jusqu'à ces derniers instants, ai-je eu tort lorsque j'ai décidé de me lever et de m'exprimer lors de la fête de fiançailles de mon jeune frère pour protéger mon respect de soi, ma femme et mon fils? Veuillez laisser vos pensées dans la section des commentaires sous cette histoire. Je veux vous entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de partager cette histoire. Votre soutien est la motivation pour nous de continuer à essayer chaque jour. Au revoir et à bientôt dans les prochaines histoires.